Bonjour à tous et bienvenue sur la Cobra TV. Aujourd'hui, je me rends au Vidéorium du magasin Cobra avenue Parmentier, une salle dédiée à la vidéoprojection. En effet, il y a quelques jours, j'ai reçu le chef produit de la marque BenQ. Il est venu me présenter les deux derniers modèles home cinéma de la marque taïwanaise. Il s'agit du W2700 et du W5700. Deux vidéoprojecteurs 4K DLP qui envoient du lourd. Non, vraiment sérieusement, à ce niveau de tarif, je ne pensais pas qu'on puisse arriver à une telle qualité d'image et à un piqué aussi fin. La colorimétrie très étendue offre des contrastes incroyables. Vraiment, vous allez halluciner. Et pas par cette vidéo, parce que le rendu ne rendra pas du tout justice à la qualité du vidéoprojecteur, mais bien par vous-même. Avec BenQ, on organise une soirée de lancement événement. Ce sera jeudi 11 avril à partir de 18 h, ici même à Cobra Paris Parmentier, avec cocktail plus une offre promotionnelle. Je vous laisse découvrir tout ça dans la description de la vidéo. Il y a le lien vers le formulaire d'inscription pour venir assister à cette soirée. Maintenant, place à l'expert. Vous allez voir, ces vidéoprojecteurs en ont sous le capot. Alors, pour vous parler de ces tout derniers vidéoprojecteurs de la marque BenQ, je reçois Charles Lelon. Bonjour. Bonjour Charles, chef produit vidéoprojection de la marque BenQ. Et donc, il va nous présenter ces deux derniers bébés DLP. Donc alors, avant de parler des produits, est-ce que tu pourrais nous dire en quoi BenQ a su s'imposer dans l'univers de la vidéoprojection? Bien sûr, BenQ c'est une entreprise taïwanaise dont le cœur de métier c'est l'image. Et donc parmi ces métiers de l'image, il y a la vidéoprojection. Aujourd'hui on est numéro 1 mondial de la vidéoprojection sur technologie DLP. Et c'est une technologie qu'on travaille depuis des années, qu'on a pérennisée, optimisée, notamment dans l'univers du home cinéma. Pourquoi la technologie DLP? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors la technologie DLP, c'est une technologie qui a été développée par Texas Instruments. Le principe, en fait, c'est, comme pour tout vidéoprojecteur, d'avoir une source lumineuse. Et ce flux lumineux va être décomposé dans les couleurs primaires, rouge, vert, bleu. Et chacune de ces couleurs primaires va ensuite être reflétée par des millions de micro-miroirs pour créer une image. Cette image qui va ensuite passer par une optique sera diffusée sur l'écran. C'est une technologie qui est extrêmement fiable, dont le moteur lumineux est complètement scellé, donc il est exempt de poussière, de dégradation, et puis par ailleurs, il n'y a pas besoin de changer de filtre. Là, tu es venu avec les tout derniers modèles, le W2700, W5700. Ils affichent donc le label 4K. Est-ce qu'ils sont capables de restituer l'intégralité d'une image 4K? Alors effectivement, c'est une bonne question. Aujourd'hui, dans l'univers de la 4K, c'est un terme qui avait été un petit peu galvaudé. On peut revenir à la norme UHD, c'est d'afficher 8,3 millions de pixels, ni plus ni moins. Ces vidéoprojecteurs en sont parfaitement capables. Bonne nouvelle. Les modèles des années précédentes, ils présentaient des fuites de lumière. Le cadre noir autour de l'image avait tendance à être un peu grisâtre. Est-ce qu'il y a eu une amélioration de ce côté-là? Alors il y a une amélioration significative. On peut peut-être revenir à l'origine du symptôme qu'on a pu constater. En fait, c'était dû à un excès de pixels. C'est-à-dire qu'on affichait bien nos 8,3 millions de pixels, mais on avait des pixels en plus qui prenaient la lumière et qui généraient de la lumière périphérique. Cette lumière périphérique qui pouvait faire chuter le contraste, ça pouvait être un problème, effectivement. Et donc, on a travaillé avec Texas Instruments pour recouper la puce. Et donc, désormais, on supprime le cadre lumineux, ce qui va permettre d'optimiser les contrastes et d'amener beaucoup plus de confort aux utilisateurs. Les utilisateurs, maintenant, sont aussi sensibles à la qualité d'image et aussi à la fidélité des choix du réalisateur. En quoi, donc, les vidéoprojecteurs BenQ peuvent assurer le consommateur? Alors sur ces produits W2700 et W5700, on trouve un logo qui est le logo Cinematic Color. Ce logo Cinematic Color, c'est l'assurance pour le spectateur d'avoir un vidéoprojecteur qui est parfaitement calibré. Nous sommes allés interroger les réalisateurs et les coloristes à Hollywood pour savoir quels étaient leurs besoins. Et effectivement, leur feedback a été de dire on ne veut pas qu'un vidéoprojecteur ajoute ou fasse mieux que ce qu'on a fait, on veut qu'il soit fidèle. Pour être fidèle, il faut respecter l'espace colorimétrique de base du travail. Pour te donner un exemple, ces produits-là respectent un espace colorimétrique qui s'appelle DCI P3. DCI, c'est Digital Cinema Initiative. C'est ce qu'on va retrouver dans les cinémas de quartier, les cinémas Gaumont, Pathé ou autres. Et aujourd'hui, un W2700 est capable de restituer 95% de cet espace de couleur. Déjà très riche et ça permet d'être très précis. Sur le W5700, on va même aller au-delà puisqu'on est au-delà des 100% du DCI P3. En fin de chaîne, avant d'être mis dans le carton, chaque produit est vérifié individuellement. Il y a un opérateur qui va faire l'ensemble des mesures qui permettront de garantir que le produit il colle parfaitement au cahier des charges. Que dans chaque carton,
L'utilisateur, quand il va le déballer, il trouvera un rapport de calibration avec donc l'intégralité des caractéristiques du produit. Et de ce produit-là, on trouve le numéro de série, donc c'est bien ce produit-ci et pas un autre, qui a été vérifié, et encore une fois, individuellement. Côté traitement d'image, comment sont gérées les sources HDR? Alors les sources HDR sont comprises. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un vidéoprojecteur, c'est radicalement différent d'un téléviseur. Et donc, quand on reçoit une information, il va falloir la traiter de manière adéquate. Un vidéoprojecteur aujourd'hui ne peut pas restituer une image HDR au même titre qu'un téléviseur. Donc, toute l'information, elle est comprise par le vidéoprojecteur. Ensuite, on a fait travailler un algorithme qui a été développé par les coloristes BenQ et par les coloristes d'Hollywood pour faire en sorte de parfaitement optimiser, compte tenu des contraintes technologiques de la vidéoprojection, ce flux HDR. Et donc aujourd'hui, on est capable de dire que ces vidéoprojecteurs sont optimisés pour le HDR, HDR10 et HLG. Ok, ensuite, j'aurais voulu savoir si il proposait de la compensation de mouvement pour fluidifier l'image. Bien entendu. Ces produits sont avant tout destinés à restituer des images cinéma. Les images cinéma, souvent, c'est du 24 Hz avec des légères saccades. Le produit, il est parfaitement capable de le faire. C'est-à-dire que si on désactive la compensation de mouvement, on va retrouver la texture et l'ambiance du cinéma. Si néanmoins on est sensible à des images plus fluides, on veut rajouter donc la compensation de mouvement, on a la possibilité de régler 3 niveaux, bas, moyen et élevé, qui vont permettre de fluidifier les images. Ok, très bien. Donc maintenant, j'aimerais qu'on rentre dans l'usage du produit. Quel mode d'image il propose? On a des modes qui sont dédiés à l'univers du cinéma. Mode cinéma standard, cinéma DCI, donc là où on va vraiment aller chercher les couleurs aussi riches que dans les cinémas. On va ensuite avoir un réglage normal, sans traitement, un réglage sport et des réglages qui vont permettre à l'utilisateur de rentrer véritablement dans l'ensemble des paramètres pour régler le vidéoprojecteur selon leur goût. On va se laisser la possibilité de changer les paramètres de couleur, changer les paramètres de carnation, changer aussi la gestion du contraste. Et notamment, là, on a dans ces vidéoprojecteurs un iris dynamique qui permet de gérer l'intensité du flux lumineux. Il y a un mode 3D sur ces produits. Ces produits sont compatibles avec la 3D. Aujourd'hui, les contenus 3D, les flux 3D sont en Full HD. Donc, quand on va basculer dans un univers 3D, le vidéoprojecteur sera capable de restituer une image 3D Full HD. Quelle base d'image on peut afficher avec ces vidéoprojecteurs? Alors, ces vidéoprojecteurs sont optimisés pour des bases ou des écrans de diagonale de l'ordre de 150 jusqu'à 300 pouces. Alors, bien entendu, si on est à 100, 120, c'est parfait. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les vidéoprojecteurs home cinéma sont des vidéoprojecteurs qui sont en général un petit peu moins lumineux que d'autres produits qu'on trouve sur le marché. À ça, il y a deux explications. D'abord, la recherche de fidélité des couleurs qui ne nécessite pas un excès de luminosité, qui au contraire en souffrirait. Et aujourd'hui, quand on consulte les normes de l'industrie du cinéma, on se rend compte que pour des bases d'images de l'ordre de 150 jusqu'à 300 pouces, un vidéoprojecteur entre 1500 et 2000 lumens est parfaitement adapté. Pour l'installation de ces produits à la maison, j'aurais voulu savoir si tu avais des recommandations pour une utilisation optimale, pour avoir le meilleur rendu d'image possible. Si on prend le W2700, c'est un produit qui a été conçu plutôt dans l'idée de l'installer dans un salon. Donc on est sur un ratio de projection qui est relativement court, avec une optique d'excellente qualité. On est reparti de zéro sur les optiques pour ces vidéoprojecteurs 4K. Donc on est sur une optique 100% en verre, avec 10 lentilles sur laquelle on a mis une résine anti-diffraction. L'idée, c'est vraiment d'optimiser parfaitement la qualité d'image. Et donc avec un ratio un rapport de zoom x 1,3, c'est typiquement le produit qu'on pourra installer sur une table basse ou au milieu du salon. A noter que si on regarde sur la partie optique, vous voyez qu'ici il y a un cache. Ce cache, en fait, il a pour vocation de supprimer les lumières intempestives et pour éviter des réflexions qu'on ne souhaiterait pas. Si on a des contraintes particulières, on peut passer sur le W5700. Alors sur ce produit-là, la partie optique a été encore mieux traitée, puisque là, cette fois-ci, on est sur une optique avec 10 lentilles en verre. On a un produit avec un très large débattement de l'optique en termes d'installation. On va parler de lens shift. Le lens shift, c'est le décalage physique de l'optique, sans aucun traitement logiciel, donc sans dégradation de l'image. Et un W5700, il a la possibilité de décaler l'image de 25% à gauche, 25% à droite,
60% en haut, 60% en bas. Donc il est très flexible en termes d'installation. On peut le positionner en version table, mais aussi en version plafond. D'accord. Et alors quand on est en version plafond, on va trouver au niveau de l'optique ici une petite casquette. Cette casquette, elle a pour vocation d'éviter la poussière, qu'on ne pourra jamais empêcher, de venir se mettre sur la lentille et donc de dégrader l'image. Si je dispose donc d'une clé USB ou d'un disque dur avec mes médias dessus, tous mes films préférés, est-ce qu'ils sont capables de les lire directement ou est-ce que j'ai besoin d'une passerelle? Alors ça c'est une bonne question. Combien de fois on nous a dit mais j'ai mis une clé USB dans le lecteur USB du vidéoprojecteur et il ne s'est rien passé? C'est vrai puisque sur les précédentes générations, on n'intégrait pas de lecteur multimédia. Sur le W2700 et sur le W5700, on a désormais un port USB qui est utilisable pour lire des films depuis une clé USB ou un disque dur. D'accord. Alors cerise sur le gâteau, ces films qui peuvent avoir une piste son multicanal ne seront pas restitués par les vidéoprojecteurs. En revanche, sur le vidéoprojecteur, on va trouver donc, une sortie numérique optique qui permettra d'aller attaquer une barre de son ou un ampli home cinéma pour véritablement restituer l'ensemble des informations, aussi bien vidéo que sonore. Ce produit-là, il est destiné à diffuser notamment une image 4K. Donc on est parti sur de l'HDMI 2.0, compatible HDCP 2.2. Donc on est parfaitement compatible avec tout l'univers de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, HDR, 4K, etc. Donc le produit, il est en termes de connectique très riche et parfaitement compatible avec tous les standards actuels. Donc là, on peut noter qu'il y a deux ports USB. Donc il y en a un qui est bien indiqué Media Reader, mais l'autre, alors du coup, à quoi il sert? Alors l'autre, il sert à deux choses. La première, c'est amener du courant électrique pour des accessoires qui permettraient de faire de la diffusion sans fil, Chromecast ou autre, de petits dongles. Le deuxième intérêt de ce deuxième port USB, c'est la possibilité qui est offerte aux utilisateurs de mettre à jour eux-mêmes leur vidéoprojecteur sans passer par une station technique. S'il y a des optimisations firmware, on les mettra en ligne sur le site benq.fr. Le consommateur pourra télécharger le logiciel, le mettre sur une clé USB et simplement en mettant la clé USB dans le vidéoprojecteur, on le mettra à jour. Au niveau donc, du revêtement, ici donc on a un produit donc, tout noir et là tout blanc. Il y a une raison tout simplement, c'est qu'on s'est mis dans la position de l'utilisateur. Un produit comme le W5700, c'est un produit qu'on imagine plutôt intégré dans une salle dédiée où on sera capable de faire une obscurité totale et donc avec un décor qui sera plus dans l'univers du cinéma. Sur la finition noire, on a aussi traité spécifiquement donc, la texture qui est une texture mate pour éviter tous les reflets intempestifs de lumière et donc qui provoquerait des interférences lumineuses. Sur le W2700, c'est un produit qu'on imagine plutôt dans un salon avec un plafond blanc par exemple, et un produit qu'on a traité aussi à 360 degrés en termes de design. On a un capot blanc mat, donc encore une fois le côté mat pour minimiser les interférences lumineuses, mais en termes de finition, on a une façade métal et un dos qui est aussi traité de manière à optimiser le design et le côté esthétique du produit. Le W2700 aussi intègre une enceinte. Alors il en intègre même deux. C'est-à-dire qu'effectivement, donc sur le 5700, il n'y a pas de système son. C'est pour une salle dédiée qui est richement dotée avec un ampli, avec des enceintes, etc. Sur le W2700, dans la mesure où on est dans un salon, on est aussi peut-être sur un produit qui est un petit peu plus nomade et qui ne sera pas toujours associé avec un système 5.1. Et donc on a mis dans ce produit-là deux enceintes. Donc on est sur un vidéoprojecteur stéréo avec un processing audio professionnel. On a travaillé avec une entreprise qui s'appelle Max Audio, qui est le pendant des Dolby par exemple auprès des studios de cinéma. Bon bien, merci beaucoup Charles pour la présentation de ces magnifiques produits. Ils seront présentés en avant-première lors d'une soirée de lancement jeudi 11 avril dans le magasin Cobra, avenue Parmentier. Tu seras présent Charles? Bien entendu, je serai présent. Rendez-vous le 11. Rendez-vous le 11, donc vous pourrez poser toutes vos questions à Charles. Il se fera un plaisir d'y répondre. Avec grand plaisir. Ok, c'est parfait. À très bientôt.